Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Barça et du match de hier contre Las Palmas, victoire 2-1 du Barça à l'arraché. Ça a été un match compliqué, on va revenir d'abord sur la première mi-temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette première mi-temps, mais elle était catastrophique. Je crois que c'est la pire première mi-temps que le Barça ait faite depuis des années parce que vraiment aucun tir déjà contre Las Palmas. Bon, c'est inquiétant, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'il n'y a eu aucun tir parce que les milieux, ils ont été invisibles. C'est-à-dire que De Jong, Gundogan et Sergio Roberto, on les a pas vus de la mi-temps. Les défenseurs, ils étaient fébriles, ils ont encaissé un but. Et puis bon, ils étaient très très mauvais techniquement, hein. Beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées. Ouais, c'était vraiment très très compliqué aujourd'hui. Et les attaquants, Rafinha, catastrophique, Lewandowski, invisible. Et Ferran, je dirais que c'est le meilleur des trois, mais il n'a pas été flamboyant du tout. Donc la première mi-temps, on finit avec 0 tir, tout simplement 0 tir. Donc c'est compliqué cette première mi-temps. Et le but, la blessure de Cancelo a déséquilibré la défense. Christensen, mauvaise entrée, hein, là, il se lance même pas pour couper le centre du premier but. Et Araujo, il n'est pas du tout à son affaire, il marque très très mal le buteur. Donc voilà, il est complètement à l'ouest et le gardien, il sort très mal en plus, donc tout le monde est fautif sur l'action. Ouais, le gardien, il met même pas le pied, même pas le bras, même pas le corps, il met rien du tout. Donc voilà, sur ce premier but, vraiment tout le monde est catastrophique. Et ensuite, après ça, on a senti un énervement du côté du Barça. Les joueurs, voilà, ils étaient pas dedans. Sergio Roberto, je sais pas si vous vous rappelez de la faute, il s'énerve pour rien. Donc c'est pas bien, quoi. Cette première mi-temps était désastreuse. Xavi, on sentait qu'il ne savait pas quoi faire, il était démuni. Donc, quand l'arbitre a sifflé à mi-temps, j'étais bien content. Je me suis dit, voilà, il faut les remettre à l'ordre, ces joueurs, ils sont pas du tout dans le match. Je me suis dit, il va faire quand même des changements. Ça pouvait être attendu. Les attaquants, ils n'ont rien montré, les milieux non plus. Et il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Bon, je me suis dit, allez, on ne sait jamais. Et puis, c'est revenu la même chose. Franchement, la même chose. Les joueurs, ils n'étaient pas dedans. Mais on a commencé à tirer. Déjà, ça, c'est un bon point. J'ai jamais autant célébré un tir de ma vie. Le tir de Rafinha, là, même s'il était nul, franchement, je ne l'ai jamais autant célébré. Voilà, ça a un peu lancé la machine. C'est venu très poussivement. Le cafouillage dans la surface qui amène au but de Ferran Torres, on a eu de la chance, hein. Quand même, c'est un but très chanceux, c'est pas une belle action. On égalise, voilà, c'est bien, mais voilà, tu sens que c'était pas maîtrisé. Belle finition de Ferran quand même. Voilà, c'est un but, on prend, hein, forcément. Un but reste un but, mais ouais, c'était clairement compliqué. Et ensuite, on a commencé doucement à voir les changements. D'abord, il y a eu Lamine Yamal, je crois, et Félix, voilà, qui sont entrés. Ouais, des entrées pas vraiment convaincantes, hein, on va être honnête. Lamine Yamal, il a loupé beaucoup de choses. Félix, ouais, il a pas été dégueulasse, mais sans plus, quoi. Et bien sûr, on va parler de ça. L'entrée de Vitor Roque pour son premier match au Barça. C'était ce qu'on attendait. Il est venu avec Fermin Lopez, je crois, en même temps. Et il n'a pas fait une mauvaise entrée. Forcément, il y a des gens qui vont dire, voilà, il est nul, il a loupé son occasion, là. L'occasion, il est tout seul face au gardien. Mais voilà, faut pas lui mettre de pression. Et moi, je trouve, franchement, il a fait une bonne entrée. Il a tout de suite été dedans. Franchement, il a percuté. Il a vraiment été important. Il a fait le pressing. C'était bien. Son but, voilà, son premier but viendra. Faut pas se faire de soucis. On sent que c'est un joueur qui se procure beaucoup d'occasions et qui a beaucoup de talent.
Et ensuite arrive ce penalty, ce carton rouge de Singraven. Ouais, bon, bah voilà, il y avait clairement faute sur Gundogan, mais il était tellement pas obligé de faire faute. Donc finalement, c'est un penalty sur une grosse erreur de la défense et un premier but qui est un cafouillage. Donc Gundogan, il le met bien. Voilà, il marque 2-1. Et ce que je veux retenir de ce match, c'est que j'espère que la prochaine fois qu'on fait un mauvais match, ce qui veut dire jamais, j'espère qu'on ne fera plus jamais un match pareil, mais si on refait un mauvais match, j'espère que on arrivera quand même à gagner dans la douleur, parce que ça va faire du bien à l'équipe cette victoire, même si c'était pas convaincant dans le jeu, bah en tout cas c'était bien, on a senti quand même que on est allé jusqu'au bout, on a fini les choses. Donc voilà, petite victoire du Barça 2-1 contre Las Palmas qui revient à 7 points du Real Madrid et de Girona. Donc rien n'est fini. Si d'un coup on se remet en confiance, bah c'est possible. On ne sait jamais si le Real fait un faux pas, si Girona commence à baisser en niveau. Donc on n'est pas mort dans la course au titre. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. C'était le premier de 2024, donc j'espère que vous allez passer une bonne journée. Voilà, tout simplement. On se retrouve à la prochaine. Salut!